Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les gens, on va se rendre chez Tamashii parce qu'il y a un coin consacré à l'univers de la Jump Festa 2021. Vous le savez, crise sanitaire oblige, il n'y a plus d'événements physiques. Cependant, Tamashii nous propose de venir chez eux et de voir quelques expositions et ça fait plaisir. Il y a quoi exactement dans les environs? Je n'en sais rien. Écoutez, tout ce que je sais, c'est que j'ai une caméra, que vous êtes avec moi et qu'on y va. Marty, ferme-la et vas-y. Bon, ça va, j'y vais. Allez, c'est parti. Bref, je suis chaud, tu es chaud et on y va. La Jump Festa 2021 n'est plus à cause de la crise sanitaire. Cependant, chez Tamashii nous avons droit à quelques expositions plus que sympathiques et on va commencer en douceur ici avec du Kimetsu no Yaiba, des petites figurines quelque peu décalées, très plaisantes, articulées. C'est assez marrant de voir des petites figurines articulées comme ça. Bref, le tout arrivera en 2021 et comme vous pouvez le voir, mis à part le côté articulé qui peut en déranger plus d'un, je le sais, regardez les couches culottes, grosse tête petit corps, je trouve ça plutôt bien fait, de belles nuances, de belles tonalités, de belles couleurs choisies, un aspect mat, un aspect brillant au niveau des yeux. Franchement, globalement, ça a de la gueule. On enchaîne tout de suite avec du lourd, on va arrêter de parler là, voilà. Là, on parle figurine, Marty, oui, figure zéro les amis, et c'est complètement taré. C'est complètement taré. Le rendu, il est incroyable. Les effets tout autour, on n'a pas vraiment cet effet un peu transparent. Juste au niveau des limites ici. Regardez ici, on a un effet transparent léger, puis le reste est vraiment très prononcé, très foncé, et ça passe extrêmement bien. Effet brillant, laqué, même j'ai envie de vous dire sur la texture au niveau des effets, et puis le personnage est dans un ton mat, post-dynamique, c'est d'une violence les amis, je vous en parle même pas quoi. Là franchement, ça a de la gueule. De ce côté-là, la belle demoiselle, superbe. Un petit côté, il y a de la volupté, il y a un petit côté léger qui s'en dégage de la figurine. Je trouve ça très très agréable à l'œil, surtout au niveau du socle, qui n'en est pas un finalement, puisque ce sont des effets comme vous pouvez le voir, des effets translucides avec des petits papillons. La modélisation, elle est vraiment magnifique, elle est superbe. On a de légères nuances au niveau des vêtements, un petit violet par exemple au niveau de la jambe qui tire vers quelque chose de sombre aux extrémités et c'est très très plaisant à l'œil et vous avez les deux côte à côte. Je trouve que ça a de la gueule, même ici la modélisation elle est incroyable. D'autres personnages sur les côtés, rien à dire, avec des petits effets de flammes qui rendent vraiment très très bien, j'aime bien. Et ici les effets de l'eau. Alors au niveau de l'eau, ils ont fait un aspect mat, c'est pas mal. Le seul point qui me dérange, c'est au niveau des bulles. Les bulles, on sent le côté, comment exprimer ça, comme s'il y avait un plastique un peu space, et ils ont rajouté de la peinture par-dessus, et du coup ça bave un peu. Enfin, c'est pas très net, c'est pas très beau, je trouve. Mais sinon après globalement, elle est incroyable, la pose dynamique est superbe. Le regard est super plaisant. La lame, on a un petit côté chromé au niveau de la lame justement ici, donnant un aspect métallique et c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots tellement c'est incroyable. Du coup vous avez ici 4 figures 0 qui déboulent. Alors je vais vous donner les dates. 2020 le 19, donc très bientôt au Japon à 8800 yens. 2021 en mai 8250 yens. Là-bas nous sommes en février 2021 8250 yens. Et de ce côté-là 2021 en avril 8250 yens. Donc si vous voulez tout ça, vous faites x4 tout simplement. Et je pense que dans une vitrine, même là vous le voyez, c'est incroyable. Ça a de la gueule, ça pète, ça déchire. On continue avec une licence que je ne connais absolument pas, donc désolé pour les connaisseurs. Vous avez ici une SH Figure Arts de Satoru Gojo. Bon, écoutez, mis à part le côté articulé dégueulasse, je suis désolé, au niveau du ventre, c'est pas très, très joli. Regardez les genoux. Moi, je déteste ça. Surtout au niveau des coudes. Oh putain de merde. Bon bref, mis à part ces articulations, la modélisation est pas mal. Et puis, c'est proportionné. Voilà. Après, en termes de rendu au niveau des cheveux, c'est pas un aspect pâté dégueulasse, donc ça c'est cool. Et puis, les mains sont plutôt bien faites, crispées en bas. Et les couleurs, on a un violet mat simple. Voilà. Pour les intéressés, ça arrive en avril 2021, tout simplement à 6050 yens.
Là, on passe à un niveau supérieur, les gens. J'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots. Je pense que la vidéo ne rend pas hommage à la figurine tellement elle est incroyable. Parce que là, j'ai vraiment l'impression de voir une mini résine. Et c'est fantastique. Hein. Il n'y a pas de date de sortie. Il n'y a pas de prix. Mais franchement, on est dans l'univers de Dr. Stone et la modélisation est monstrueuse. Les cheveux sont hyper bien faits. Le drapeau, voilà, vous l'avez sous les yeux, quoi. C'est tellement bien modélisé que j'ai l'impression de voir un vrai drapeau fait maison avec son petit bâton. Les effets autour sont incroyables. Donc on a un aspect mat au niveau de la fumée, un peu granuleuse aussi, j'ai l'impression. Vous avez ici sur les côtés, vous voyez des petits rochers qui partent, qui explosent du coup, comme s'il y avait une forte intensité autour de lui, un truc assez costaud. Des petites fioles sur le sol, transparentes, superbes, et surtout le socle qui est ici, un rocher mat, et le rendu est incroyable. Le rendu est incroyable. Je crois que c'est l'une des plus belles figures Art Zero que j'ai vues de ma vie. Voilà, je pense qu'il s'améliore de plus en plus parce que la modélisation est top, le rendu est top, les textures sont top. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression de voir une résine. J'ai pas de mots tellement c'est superbe, quoi. Et la main, regardez-moi cette main tellement elle est bien faite. J'ai pas de mots. Si vous êtes fan de cette licence-là, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, ça finit chez toi. Ouais, regardez la sacoche. Regardez, on voit différentes textures. Entre la sacoche et ce qu'il a à l'intérieur, c'est incroyable. Franchement, ça tue. Superbe. Toujours l'univers des mini-figurines. Tout comme des Kimetsu no Yaiba, on a des toutes petites figurines minuscules, articulées, pour ceux que ça intéresse. Bon, je suis pas spécialement fan. Attends, c'est pas articulé, ça si? Ouais, légèrement articulé. Quoique non, je vous dis de la merde. C'est juste des jointures. Bah écoutez, c'est grosse tête, petit corps, SD, voilà. Le tout, sous les yeux. Putain, mais celle-là me rend vraiment dingue. Et on termine en beauté ici avec deux figurines de la licence Naruto, Et c'est juste incroyable, c'est phénoménal, c'est fantastique. Donc d'un côté on a un Sasuke qui est sorti en 2017 et c'est de la bombe atomique. Et la Naruto en fait est une réédition avec des couleurs spéciales, une édition limitée à Tokyo, à Tamashii-Nation. Donc si vous la voulez, il faut venir ici, tout simplement. Du coup ils nous ont mis en scène les deux personnages. Et je trouve que le rendu est vraiment excellent. On est dans un rendu très proche des figures Art Zero qu'on a l'habitude de voir jusqu'à aujourd'hui. Hein. Cet aspect dynamique, cet aspect surtout au niveau des textures, donc transparent au niveau des effets et les vêtements mat. Après, je vais vous parler de ce qui intéresse les gens à savoir ici, la limited édition de Tokyo, qui a des couleurs très prononcées et je trouve ça superbe. Au niveau des vêtements, on a différentes tonalités, on distingue bien les différents oranges, hein. On voit bien les petites playures, le regard est vraiment superbe. Limite, ça me donne envie de craquer. Elle est superbe. Elle est vraiment magnifique. Mais je pense que si tu craques, il te faut obligatoirement la Sasuke parce que le duo de la mort, quoi. Donc moi, je vous le dis, je préfère les débuts de Naruto. Les débuts de Naruto, c'est incroyable. Avant Shippuden, et ce combat ultime face à Sasuke, du coup, retranscrit dans deux figurines de la mort, même si elle commence à dater, eh bien, je trouve que ça claque. Je trouve que ça pète. Voilà. Donc, on finit en beauté, même si dans l'eau, pour moi, messieurs, dames, ici, incroyable. Crise sanitaire oblige, il n'y a plus d'événements physiques, concrètement. Tout se passe sur Internet. Adieu la Jump Festa. Maintenant, et merci Tamashii-Nation, j'ai eu droit quand même à ma petite sensation de découvrir de nouvelles figurines. Du coup, en votre compagnie, la Dr. Stone est juste incroyable. Elle est juste phénoménale. C'est incroyable. Le rendu est vraiment superbe. Et encore cet aspect un peu résine. On passe un cap au niveau des figurines, j'ai l'impression, avec le temps. C'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. Après, globalement, ce qu'on a vu, la Kimetsu no Yaiba, figure Art Zero, on reste dans du classique. Mais la Dr. Stone est vraiment au-dessus du lot. Et pour le prix, faut se la régaler, les amis. Faut se la prendre. Voilà.
Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!